Avant d'écouter votre épisode du Bouillon, on vous rappelle la sortie de notre dernier numéro. C'est à retrouver dans vos points de distribution habituels et sur notre site internet. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du Bouillon. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Yama, jeune rappeur bordelais qui trace sa route entre introspection et esthétique léchée. Inspiré par les scènes new-yorkaises et canadiennes, Yama a trouvé sa propre recette, un savant mélange de soul, de new wave et d'émotions contradictoires. Depuis son premier single Scars, largement salué par le public, il s'impose comme une figure montante du label Blow Up. Son premier projet solo, Droit dans les yeux, est sorti le 28 février 2025. Yama revient avec nous sur son parcours, ses influences et cette volonté de proposer un rap sincère, éclectique et profondément personnel. On a eu l'occasion de le rencontrer lors de sa release party au bar Pulp. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. TDL c'est pas qu'un code, c'est un mantra. Je me demande pas si mais bien comment ce bison montera. Que du love mais je veux des zéros sur le contrat. S'asseoir sur un nuage, c'est pas la pub, on tra contrat. J'fume la zeb, elle est compacte. Sur moi elle fait des combats, c'est de l'arithmétique. Moi c'est Yama, jeune rappeur de Bordeaux qui rappe depuis pas mal d'années finalement. Mon rap est assez éclectique finalement, je suis dans plein de sonorités différentes avec plein d'influences différentes. Mais on va dire que l'axe principal ça reste quand même mes questionnements sur la vie de manière générale et là où j'en suis de par mes expériences vécues, etc. Voilà, tout en vendant aussi forcément un lifestyle, une idéologie plus largement, un point de vue, voilà. Ton nom de scène, du coup, c'est Yama. Yama, ça veut dire quoi? Le tréma, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut savoir que de base, je suis un breaker. Et du coup, j'ai fait 50 breaks quand j'étais plus jeune. Tu te donnes un blaze à ce moment-là. Faut se remettre en contexte, j'ai 12 ans. Dans ma vie, à ce moment-là, j'étais très inspiré par, justement, culturellement, qu'est-ce qui se passait dans le monde, même en matière de religion, etc. Et je tombe sur le nom d'une divinité qui s'appelle, du coup, Yama, dans la religion hindouiste. C'est un peu la divinité qui fait un peu l'état des choses, quoi. C'est celle qui te fait passer dans ton stade après la mort, mais vu qu'il y a un autre stade après la mort dans l'hindouisme, c'est celle qui vient vraiment poser les pour, les contre, enfin voilà, celle qui vient faire table rase un peu de tout ce qui s'est passé. Donc je crois que j'y trouvais un certain sens quand même. Et le petit tréma que j'ai rajouté pour un effet de style d'une part, pour des références peut-être un petit peu plus niche pour certains, s'il y en a qui suivent Grunt, etc., etc. C'est vrai que visuellement, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Et puis après, si j'ai envie de pousser le propos, les deux points, les deux trémas, c'est vraiment la dualité. C'est cette idée qu'il y a toujours un juste poids de mesure à avoir. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire dans mon rap, d'avoir un propos nuancé. Je vais continuer dans les explications. Maintenant, tu nous as dit Yama, ce que ça voulait dire. Droit dans les yeux, c'est le nom de ton projet. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça veut dire que tu vas en mettre plein la vue? Est-ce que ça indique la direction dans laquelle tu veux aller? C'est plus une volonté. Alors, il y a cette volonté forcément de pousser mon art jusqu'au bout et de justement regarder les gens droit dans les yeux en leur disant je vais le faire. Avant tout, c'était surtout, et je le dis dans le compas à la fin du son, dans un espèce de petit speech vocal qu'on a amené, c'est l'idée de se regarder, de pouvoir regarder les autres, d'être en mesure de regarder ce qui se passe autour de nous, d'être capable de regarder ce qui se passe pour nous, individuellement. Et je crois qu'en fait, ça aide toujours, on croit que l'individualisme, c'est quelque chose qui enferme. Je pense que dans une certaine mesure, oui. Mais je crois que c'est là aussi où on peut cultiver son propre petit jardin. Et ouais, donc droit dans les yeux, c'était et droit dans les yeux avec moi, ce par quoi je suis passé, mes épreuves, etc., etc. Pour être dans cet élan de sincérité. Et après, droit dans les yeux parce que putain de merde, on va le faire. Voilà. Hein. Droit dans les yeux, moi je l'ai pas mal vu par exemple, tu sais, comme le fait que c'est un projet honnête, tu vois, que tu te poses vraiment avec ton honnêteté. Et la question que je me posais, c'est quel son qui est venu en premier dans l'EP? C'est lequel en fait qui a un peu structuré le truc, et est-ce qu'il y avait déjà cette volonté un peu d'honnêteté et ce que tu nous expliquais en fait vis-à-vis en fait d'être droit dans les yeux, que ce soit avec soi-même ou avec les autres? Alors le premier son qui est apparu, c'est difficile à dire parce qu'il y a tout le process qui va autour forcément. Donc ça a été 307, je pense le premier. Et je crois qu'en fait c'est aussi celui dans lequel
peut-être on ressent le plus justement cette question de sincérité, etc., même si j'essaie de l'amener sur tous les morceaux de manière différente, et puis au travers de plein de thèmes. Et qui, pour l'anecdote, j'avais même pas fini d'écrire le premier couplet. En fait, c'est un couplet que j'ai gratté dans le vent, et je sais pas pourquoi, ce couplet, il m'a accroché. Je suis revenu, je sais pas, 2 mois après dessus, et en fait, là, j'ai écrit la suite, et c'est là que 307 est né. Donc ça a été un peu la jeunesse de ce truc-là. En tout cas, cet élan de sincérité est parti de 307, ouais. Dans le refrain de 307, tu parles de tes douleurs que tu mets dans la musique. Est-ce que pour toi, faire du son, est-ce que c'est un remède? En vrai, oui, je pense que c'est un remède, malgré moi, parce que je continue d'en faire et parce que c'est inhérent à ma personne, tu vois. C'est vraiment pas un truc que je décide, tu vois. Ça m'est un peu tombé sur le coin du nez. Moi, j'ai commencé par écrire avant de rapper, en fait. À ce moment-là, je dansais, du coup, en même temps. Et je pense que c'est cette espèce de fusion qui a fait que j'écrivais d'un côté et je dansais sur du rap de l'autre. Mais à un moment donné, les deux se sont couplés et j'ai eu envie d'en faire moi aussi. Ça continue d'être un exutoire malgré tout et je pense que c'est vraiment un endroit où justement tu peux poser tes idées, ta vision, ton propos, etc. Et à la fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi devenu une manière d'être, tu vois. C'est ce que je disais au tout début, c'est une histoire de mental, de lifestyle, de tout ce qui va avec, en fait. Et je crois qu'en fait, le rap me structure autant dans ma vie que ma vie structure mon rap, tu vois. C'est un espèce de double alliage. Donc ouais, si on veut le voir comme un remède, on peut, bien sûr. Là, ça fait 2 fois du coup que tu évoques aussi le break, que tu évoques la danse aussi là dans l'interview. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi dans l'expression corporelle aussi, dans l'écriture en fait? Est-ce que tu associes par exemple le fait du coup de faire du break à également du coup le fait de poser, le fait d'écrire et ce qui a peut-être aussi mené du coup à Droit dans les yeux? Grave, grave, parce que je crois que ce que j'essaie de défendre aussi au travers de Droit dans les yeux, c'est un aspect très culturel aussi de la chose, en fait. J'ai accroché au rap parce que ça fait partie de la culture hip-hop au sens vraiment très large. Et je crois que je suis d'abord rentré par le biais de la culture, plutôt que de rentrer directement par le rap. Le vecteur, ça a été la danse, du coup. Donc forcément que ça a un impact sur la manière dont ça se passe aujourd'hui pour moi et sur la manière dont je le perçois et comment je le vis aussi. Parce que tu vois, du coup, on parle de break. On parle de rap à côté, sans me prétendre pour qui que ce soit, mais c'est vrai que j'ai touché un peu au graphe, etc. D'ailleurs, quelques petits easter eggs dans le projet autour de ça. Ce que je défends vraiment, mon cheval de Troie, c'est cet aspect culturel des choses et sur le fait que ça puisse réunir, que ce soit la danse, le graphe ou le DJing ou du coup le rap dans son ensemble. C'est juste que moi, mon moyen d'expression, il est plus passé par un biais justement d'écriture, etc. Parce que je pense que j'avais déjà cette appétence et cet attrait pour les mots et le fait de savoir les utiliser, tu vois. C'est vrai que dans l'intro, on entend des bruits de graffiti juste avant que tu partes en courant. La cover, ça semble être une peinture aussi. L'art visuel, pour toi, c'est important aussi? Grave, grave. Je suis un gars aussi qui, en dehors de son passe-temps qui est la musique, dessine pas mal. Peint, du coup, par moment, on peut le voir juste ici, avec cette magnifique toile droit dans les yeux. L'aspect vraiment visuel, esthétique, etc., qui gravite autour de la culture hip-hop, et au sens large des cultures urbaines, même si j'aime pas trop ce mot-là. C'est quelque chose qui vient me toucher directement, ouais. Je suis très sensible à ça, et c'est aussi un truc que j'ai envie de défendre au travers de ma musique, donc c'est vrai que ce soit dans ce que tu dis, les sound effects, ou dans la cover, ou dans les clips, même dans les réels, etc., il y a aussi une vraie volonté de mettre en avant cet aspect-là des choses, quoi. Et de pas juste en rester aux propos qui pourraient être posés, tu vois, dans mon rap, mais de pousser le truc justement parce que c'est ma sensibilité à moi et que j'ai envie de le partager, quoi. Et Maïro, c'est pareil en fait dans son projet, dans La Fièvre, il parle aussi beaucoup en fait de cet aspect de le rap actuellement. Enfin, le rap avant, c'était le break, c'était le graphe aussi, c'était intégré à cette culture-là, ça l'est plus vraiment avant. Toi, c'est un truc auquel tu es attaché, sur lequel en fait tu estimes que en fait, ça pourrait aussi reprendre une place plus légitime et plus ancrée aussi dans la culture rap actuelle. En fait, je pense que je rejoins beaucoup son propos, d'ailleurs, big up Myro, parce que La Fièvre, c'est trop lourd. Mais je rejoins son propos dans le fait que c'est plus autant présent que ça l'était comme avant. Mais parce que je crois qu'en fait aussi, avec le temps, on a beaucoup scindé les arts au lieu de justement peut-être les voir comme une entité et comme un aspect vraiment culturel. Maintenant, moi, j'avoue que j'ai un mode de lecture dans ma vie en général et avec mon art, du coup, où mon but, c'est de mettre du sens sur ce que je fais et de réunir aussi. Et je crois que ce soit la danse, et comme je le disais juste avant, ou le DJing, ou le graphe, ou peu importe, il y a un aspect qui vient réunir les gens, que ce soit par des ateliers qui sont mis en place pour des plus jeunes ou des plus vieux, que ce soit par des prestations artistiques. Je rejoins grave ce propos de ça s'est décalé.
Et à la fois, pour moi, il y a quand même la valeur commune. Et c'est plus au travers de ça que je défends l'art en général. Tu vois, c'est qu'est-ce que ça vient défendre comme valeur. Tant que c'est pas des putains de fachos ou des gars d'extrême droite, moi, ça me va. T'apportes pas mal de sujets assez différents dans l'album. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est quoi le truc qui te fait vraiment écrire? En fait, c'est mes questionnements, parce que je pense que j'ai une sensibilité assez exacerbée sur pas mal de points, que je réfrène beaucoup. Parce qu'on est dans un monde qui la restreint de toute façon, cette sensibilité-là. Donc ouais, ça va vraiment être moi les questions que je me pose et la manière dont ça va prendre forme aussi dans ma vie. Et qu'est-ce que j'observe autour de moi, etc. Dans le projet, je parle aussi du coup beaucoup des gens qui m'entourent, de mon amoureuse bien sûr, qui est quelqu'un de très important aujourd'hui pour moi. Je parle même des relations familiales avec ma mère ou ma sœur, tu vois. Ouais, je suis juste en proie à beaucoup trop de questions pour un seul cerveau, et du coup j'ai besoin de les lâcher quelque part. Et pour faire un parallèle, tu vois, c'est ce que je disais dans Sirette, dans le refrain, tu vois, mais bah, si je parle pas de mes doutes, je serais pas sincère, tu vois, parce que je crois qu'en fait on est tous remplis de doutes. Et des fois, avoir quelqu'un qui vient partager ces doutes-là, ou en tout cas les mettre en lumière, ou les mettre en propos sur une instru, etc., ça permet des fois de se rattacher, quoi. Il y a un des sons du coup dans l'album qui est en collaboration avec Gats. Gats, faut savoir que c'est un artiste du même label, de Blow Up également. Comment ça se passe aussi les collaborations là-dessus et l'écriture à deux aussi sur un morceau? La réponse, elle est même dans le titre, tu vois. On a décidé de l'appeler Gamma, mais donc qui est la contraction de Gat et Yama, tu vois, et qui veut vraiment symboliser cette idée de on est plus que des mecs qui travaillent ensemble, et on est forcément aussi un peu plus qu'une relation amicale, parce qu'il y a cet aspect-là où on taffe ensemble aussi, tu vois, et que c'est venu à se construire forcément de fil en aiguille. Il faut savoir que même on a habité ensemble pendant un moment, donc en termes de liens, voilà, on a forgé des trucs forts. Après, en termes de recherche, de process, etc., c'est très variable, en fait. Là où c'est ce que tu dis, et je rebondis sur ta question, mais avec Gat, on a des univers qui peuvent s'entrelacer, ou en tout cas qui sont similairement proches, que ce soit en termes d'influence ou dans la manière dont on le recrache. Donc forcément que ça simplifie un aspect vraiment fluide de la relation dans laquelle on est, tu vois. Je pense que je serais pas du tout pareil avec quelqu'un avec qui je suis complètement hermétique. Maintenant, c'est comme tout, on a fait vraiment plein de sons à deux qui verront jamais le jour, certains d'autres qui verront le jour pour après. Attention, restez branchés cette année. Là, ça s'est fait assez simplement. En fait, on est tombé sur cette fameuse prod qui a un sample assez connu, en fait, finalement, qui a même été utilisé par Baby Nilou, il me semble. Et où, en fait, cette prod-là nous a parlé direct. Il y avait l'aspect rap que moi, je voulais mettre en avant. À ce moment-là, il n'y avait même pas d'idée de je le mets sur mon projet ou pas. C'était vraiment, on fait un son à deux. Et forcément, moi, vu que j'étais dans la construction de mon projet et que j'avais un peu une vision d'ensemble sur ce que je voulais amener en termes de propos, etc., j'avoue que le morceau avec Gat, c'est vraiment, pour moi, c'est la cour de récré, tu vois, on lâche des bars sur bars et on s'amuse à deux, et tu vois, même sur scène, c'est trop cool à faire, parce que on vit vraiment notre amitié au travers de staff qu'est la musique, tu vois. Il y a vraiment un aspect de partage dans ce son que j'ai voulu mettre en avant, et c'est pour ça d'ailleurs que le son, on passe de 2 bars de Gat à moi direct après, paf, après lui rebondit, etc., tu vois, c'est... Voilà, donc ouais, le process finalement s'est fait un peu comme tous les autres sons. On a traîné une après, on a trouvé une prod. On s'est dit putain, vas-y, enchaîne. Et vu que notre relation fait que le système d'écriture est beaucoup plus simple. En plus, là, il y avait l'idée de je lâche 2 bars, tu t'en lâches 4, machin, etc. Donc ça allait très vite, quoi. C'est un micro, lui, il enregistre ses bails, et ainsi de suite. Y'a de la houle dans le cœur, dans la tête. Je fais des tours, pousse-toi, je m'apprête à exploser. Juste un projet. Je fais que bosser, le monde dans le crossaire. Blow Up, c'est le gang, quand le ciel parle, c'est à vie tempête. Sur le départ, on se prépare comme pour aller en guerre. On veut entendre le ciel, on veut surtout pouvoir voir la mer. Je ferai gonfler mon sirette, mon seum lui fera le tour de la terre. J'ai déjà rêvé de me tirer, grande barre dans mon lit sur un terre. Mes doutes font que d'empirer, si j'en parle pas, ce serait pas sincère. On veut entendre les sirènes, on veut surtout pouvoir voir la mer. Je ferai gonfler mon sirette, mon seum lui fera le tour de la terre. J'ai déjà rêvé de me tirer, grande barre dans mon lit sur un terre. Mes doutes font que d'empirer, si j'en parle pas, ce serait pas sincère.
vu qu'on était en train de parler des prods, la question que je me pose, c'est en fait, il y a énormément d'inspirations différentes. Là, du coup, par exemple, sur certains morceaux, on trouve un peu de la trap mélangée à des inspirations un peu jazzy. QQG, on est plutôt sur de l'R&B, là, pour le coup. Il y a, je dirais, c'est du cloud rap un peu sur Sirette aussi, tu vois. La question, c'est comment il se fait ce choix des prods? Puisque du coup, en fait, comment tu te dis ce que j'ai écrit là, ce que je vais poser là, ça passe mieux du coup sur tel type de prod. Et c'est comment il fonctionne en fait le travail avec les producteurs là-dessus en fait. Et surtout, est-ce qu'il y a un style sur lequel tu te sens plus à l'aise que d'autres? Pour quelques grammes, j'ai une réponse vraiment plus faite parce qu'en fait, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Yvain, voilà, qui est un ingé son, etc. et qui produit aussi beaucoup en dehors de ça. Et en fait, je suis déjà arrivé avec mon texte déjà fait. Genre, je savais déjà l'énergie que j'avais envie d'amener sur le morceau. Le morceau en question, quelques grammes, parle vraiment d'une relation amoureuse. Est-ce que vraiment on partage cette même vision d'être ensemble et de co-construire, etc., etc., qui est une question que je trouve, en fait, on se pose peu et qui se pose beaucoup plus maintenant. Parce que aimer, c'est beau. Construire un truc à deux, c'est encore mieux, tu vois. Et c'est aussi plus difficile, donc c'est en proie à plus de questions. Bref, en tout cas, moi, j'avais déjà cette trame, si tu veux. Et je suis arrivé avec ça en lui demandant, écoute, j'ai envie de faire un morceau un peu plus jazzy, peut-être avec plus d'élan d'instruments, etc., un peu plus aéré. Et là où Yvain est trop fort, c'est que vraiment, il a fait le taf de fou. Et après, pour le choix des autres prods, il y a vraiment un truc de feeling. Je traîne beaucoup sur YouTube. Voilà, pour l'instant, j'ai pas la chance de pouvoir travailler avec des producteurs ou des productrices avec qui j'aurai un échange, etc. C'est la volonté par la suite, en vrai, parce que ça facilite plein de choses. Et puis, même dans le partage que ça crée, tu vois, je le ressens bien, quelques grammes, il y a une atmosphère vraiment plus poussée, tu vois, c'est ce que tu disais, en mode R&B, etc., parce que justement, il y a eu cet échange-là avec Yvain et que lui, il a pu se saisir de ce que moi, je lui donnais. Donc après, c'est vraiment juste du feeling et des heures et des heures et des heures à écouter des prods sur YouTube. Voilà, ça vend pas du rêve, mais à la fois, c'est ce que c'est. Et finalement, en fait, YouTube reste une banque énorme. Donc en fait, il y a toujours des bons trucs à dénicher. Et puis après, forcément, ça parle de mes influences directement, quoi. Genre, c'est ce que tu dis, on est plus sur du cloud rap avec Sirette. Tu vois, moi, dans mes recherches, etc., j'ai essayé de trouver des trucs qui s'apparentaient à du Yang Lean et tout, machin, parce que Yang Lean, j'écoutais vraiment quand j'étais tout jeune, très tôt. Autant que j'écoutais des mecs, justement, comme l'Entourage ou comme même A$AP Rocky, mais l'ancien A$AP, tu vois. Donc, en fait, il y a un espèce de globi-boulga de tout cet ensemble-là, tu vois, et à la fois, je suis très proche d'un rap qui peut être assez textuel, plus emprunt à des sonorités, justement, proches d'un rap plus boom-bap, dit plus conscient, même si je déteste ces termes-là, ne les réutilisez pas chez vous, c'est très dangereux. Sinon, ouais, après, tout l'aspect trap, etc., ça vient d'autres de mes influences, forcément. Donc, ouais, là, l'idée, c'était vraiment de réunir ma palette de peinture, de montrer ça, et de faire en sorte que je puisse placer mes petits points et qu'après je puisse aussi, en fait il y a aussi cette volonté là, c'est que dans la suite je puisse me laisser la liberté d'aller explorer et de pas rester enfermé dans quelque chose qui me conviendrait pas, tu vois. La suite va être un peu différente, mais on va rester, si je peux donner quelques indices, on va rester sur des trucs très branchés justement un peu entre du 307 et du Sirette. Justement, on parlait un peu de la texturation du son. Nathan en parlait tout à l'heure, on entend des bruits de graffiti du coup dans un des sons. Il y a aussi du coup tout un accident de voiture à un moment qui se produit. La question que je me pose, est-ce qu'il y a une méta-histoire derrière le projet? Est-ce que du coup ces FX qui sont utilisés, ils sont là pour une raison un peu particulière, pour faire raconter quelque chose en plus du coup de tout ce qui est évoqué dans le projet? Ouais, il y a un peu un méta-projet en dehors, qui est finalement ma vie. J'ai eu la malchance de me faire attraper en faisant du graffiti il n'y a pas si longtemps que ça finalement, pour une affaire de tag Free Gaza dans la rue. Mais en fait, dans la DA du projet, on voulait déjà rajouter un peu cette connotation justement autour de la peinture, etc., mais sous un autre aspect que de la peinture posée sur toile. Ouais, il y a une part de vécu. Puis après l'accident de voiture, là, on est vraiment venu narrer plus quelque chose autour de justement Sirette, qui est un élan un peu plus d'espoir, etc., qui vient vraiment marquer une fin. Là où 307, justement, à la fin, on est un peu dans un truc de j'aspire à plein de choses, mais qu'est-ce qui va m'être donné et de quoi je vais pouvoir me saisir, tu vois. Et c'était justement l'histoire. C'était un peu de marquer le cut de fin, quoi, et de balancer Sirette derrière. Et en plus de ça, encore une fois, les galères de la vie ont fait que j'ai un copain très très proche qui a eu un gros accident de voiture. Et il est toujours debout, force à lui. Et il sera là ce soir d'ailleurs. Dans la description de ton projet,
Tu parles de scène rap de l'Ouest. Ouais. C'est quoi la scène rap de l'Ouest? En fait, moi, je suis pas bordelais de base. Je viens de Vendée, je viens du 85, dans la campagne, pure et dure, bien à l'horizon de tout ce qui se passe en ville. Je débarqué à Bordeaux pour mes études supérieures quand j'en ai eu l'occasion, donc il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Si tu veux, j'ai vraiment fait mes armes en Vendée, etc., parce que c'est là où j'ai commencé à rapper quand j'avais 13-14, avec des grands dans ma campagne, juste chance là, mais qui rappaient et qui m'ont poussé aussi un peu à le faire, tu vois, et qui m'ont donné l'audace de le faire. Scène rap de l'Ouest, c'est pour aussi représenter le fait qu'on vient de ces côtés-là, et que forcément, peut-être dans nos sonorités, peut-être dans notre manière d'amener le son, peut-être forcément même dans les connexions qu'on fait, elles se font à l'Ouest, tu vois, genre c'est que des gens de cette partie-là de ce pays. Donc forcément, il y a peut-être une empreinte qui ressort au travers de ça, là où, tu vois, il y a pas longtemps, je suis justement tombé sur une interview d'Infinite qui parlait justement du rap sud de l'Est, tu vois, et pas du rap marseillais, ça reste du rap du sud, mais avec une autre texture, sans me prétendre précepteur de quoi que ce soit, bien sûr, on est bien d'accord. Maintenant, voilà, forcément qu'avec la suite des choses, l'évolution, etc., et puis les gens avec qui on bosse de manière large, cette scène rap de l'Ouest, c'est un truc qu'on a envie de mettre en avant et de pousser, donc ouais, je crois que c'était une manière de juste regrouper les gens et de dire on est là, quoi. Pour toi, personnellement, ce serait quoi aussi les différentes avancées? Tu as parlé aussi peut-être de nouveaux singles. Est-ce qu'il y a aussi ton travail sur la scène que tu imagines? Voilà, c'est quoi qu'on peut te souhaiter pour la suite, en conclusion du coup de cette interview? C'est de continuer à kiffer ce que je fais tout autant que je kiffe le faire maintenant, à rider avec l'équipe du Blow encore parce que c'est une team qui fonctionne et qui s'agrandit de jour en jour et qui fait le putain de taf. Les indés savent à quel point c'est compliqué de mener cette barque dans ce grand flou qu'est le monde de la musique, parce que mine de rien, c'est beaucoup de connexions, c'est beaucoup d'interactions avec des institutions, avec en fait tout un tas de monde, et si on n'a pas l'équipe qui suit derrière, ça peut être très très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir des gars sur qui je compte vraiment de A à Z, donc continuer à rider de cette manière-là, pouvoir taffer au mieux ce que je fais et pouvoir être missionné sur des scènes qui sont de plus en plus big et sur lesquelles on s'éclate, tu vois. Après, pour la suite, il y a des petits projets qui sont très très en cours. Il y aura un autre projet en 2025. Je viens de la danse, comme je l'ai dit. Moi, l'aspect scénique, c'est vraiment un aspect sur lequel je mets un point d'honneur. J'ai vraiment envie de taffer ma scène, faire des résidences avec des ingé sons, avec des ingé light, pouvoir pousser le truc. Tu vois, là, il y a pas longtemps, je fais que des dédicaces, mais franchement, SOHI qui a fait un travail monstrueux sur ces scènes, avec acte 1, acte 2, acte 3, qui justement, je crois, est dans cette volonté de dire... on fait de la musique, ok. Maintenant, il y a une manière de la présenter, de la rendre digeste pour les gens et surtout de créer un moment d'émerveillement pour les gens. Parce qu'en fait, ils sont là pour ça aussi, il faut pas l'oublier. Avant d'écouter ce que nous, on a à dire. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour écouter Droit dans les yeux, le dernier EP de Yama, retrouvez un lien dans la description. Et retrouvez également toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon